up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Salut la team YouTube. Nous sommes arrivés à Madrid. Bienvenido. Enfin, s'il me reste un peu d'espagnol. Nous sommes venus ici pour passer le week-end et bien évidemment, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Donc, c'est parti pour visiter Madrid. Pour info, nous avons pris l'avion Air France à partir de Charles de Gaulle. Je vous donnerai toutes les explications techniques sur les transports, les hôtels, les bons plans et tout ça à la fin du voyage quand je serai rentrée. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que toutes les infos pratiques je vais vous les donner et je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos. Comme ça si vous voulez faire le même voyage, vous pourrez. Allez, on va visiter. Bon, nous venons de voir, résumons, la place d'Espagne, avec sa fameuse statue de Don Quichotte. Le temple de Débod, qui est l'un des derniers temples égyptiens, ce qu'il en reste du moins. Ensuite, nous avons marché, nous sommes passés devant des jardins dont le nom m'échappe. Et puis, la place réale. Tu me montres, on a marché quoi 9936 pas 6 km 5 déjà, il est même pas encore midi. Hein. Voilà. Donc le Palais Royal, on a vu aussi la cathédrale Almudena et on a vu un banc sur lequel nous sommes actuellement assises avec quelques difficultés pour se décoller. À mon avis, vous n'allez pas bien m'entendre puisque on est à côté d'une route. On va trouver le courage de se décoller les fesses du banc et on va se diriger vers le marché San Miguel où on pense se reprendre quelques petites énergies via peut-être potentiellement quelques petites tapas, on va voir. Faut déjà qu'on aille jusqu'à là-bas, c'est à 10 minutes de marche. On réunit notre courage et on y va. T'es motivé? On sent qu'on est plus fort. Voilà. Si vous allez m'entendre, mais on vient de s'en mettre plein le ventre. Donc c'est un espèce de marché où vous pouvez vous mettre au milieu, vous asseoir et tout autour il y a des stands et il y en a pour tous les goûts. Des tapas, alors forcément charcuterie, fromage, enfin vraiment c'est top. Pour ma part j'ai pris une espèce de grosse saucisse au fromage enrobée d'une pâte type pizza qui était très bon. Et deux toasts à base de mozzarella, de pesto, enfin c'était vraiment très très bon. Et j'ai repéré une pâtisserie qui fait des trucs que je ne devrais pas manger, mais bon, je suis en vacances, hein, je vais en profiter. Marie, elle a pris plutôt, je sais pas dire avec qui j'étais. Alors je vous la présente pas, elle reste discrète. Mais je suis avec ma sœur de cœur que je connais depuis que j'ai 3 ans. Ça fait 36 ans qu'on se supporte et nous sommes en amoureuse à Madrid. Et donc Marie, elle a pris de la charcuterie. C'était bon. C'était très bon. Voilà, on s'en est mis plein de bêtes quoi. Donc bref, si vous venez à Madrid, venez voir le marché San Miguel. Franchement, c'est top, c'est chouette. Bonne ambiance.
Donc là nous allons dans la meilleure chocolaterie de Madrid qui est la Chocolateria San Ginés et on va aller goûter les chocolate con churros. Je suis nulle en espagnol hein. Mais grosso modo c'est une spécialité d'ici donc on vous emmène. Donc le petit lit avec Myrlène, avec une vue sur la salle de bain, n'est-ce pas? Voilà, une petite chambre simple mais efficace. Bon, il y a un rideau quand même ici qu'on peut tirer pour avoir un peu plus d'intimité s'il y a besoin quoi. 5e étage, avec vue sur travaux. Ah oui, on a un petit rangement ici. Et un petit fauteuil là. Il est 16h30. Je suis réveillée pour ma part depuis 3h30 du matin et Marie pas loin. On commence à fatiguer. On a marché pas loin de 10 km déjà, hein, c'est ça que tu disais? Bref, on s'est posé un petit peu à l'hôtel pour récupérer la chambre. On va aller prendre un petit café, un petit thé en bas parce que c'est à volonté en fait dans l'hôtel. 9,9 km de marché, ouais. Donc on va aller se prendre un petit café pour requinquer un peu et puis on va ressortir. Mais je pense qu'on va rentrer de bonne heure pour pouvoir se coucher tôt. Rattraper la partie de nuit de sommeil qu'on n'a pas eu cette nuit pour être en forme demain parce que demain on va refaire quelques kilomètres. On a encore une grosse visite, une grosse journée de visite qui nous attend demain. Donc ce soir ça va être une petite soirée tranquille. Voilà. On vous emmène pour le café? Ouais, allez. Nous sommes posés sur le rooftop de El Cortes Inglés. C'est une espèce de food hall, comme vous avez pu le voir, il y a une terrasse avec une superbe vue. Surtout Madrid, on va se prendre l'apéro ici. C'est trop chouette.
Bonjour la team YouTube. Bon, jour 2 sur Madrid, on a bien dormi. Les madrilènes sont un peu bruyants, faut bien le dire. Mais on a dormi sur nos 2 oreilles, réveillé à 8 h ce matin. Il fait grand soleil, il fait bon, c'est super agréable, on se croirait au printemps. On vient d'aller petit-déj au niveau de l'hôtel, franchement, je vous mettrai les références de l'hôtel dans la barre d'infos parce qu'il est chouette. Il est sans prétention, simple, mais efficace, bien situé à côté d'une bouche de métro. Enfin, franchement, il est très bien et ils sont adorables. Et il y avait du beurre de cacahuète, donc j'étais la plus heureuse. Bref, on s'apprête à reprendre le métro parce qu'aujourd'hui, le plan, c'est d'aller visiter le sud de Madrid. Donc on va aller voir un bâtiment que je rêve de voir depuis des années, peut-être une vingtaine d'années, en rapport avec une de mes séries préférées, mais je ne vous dis pas ce que c'est, on verra si vous devinerez dans les commentaires ce que c'est. On va aller voir l'avenue del Prado, on va aller voir le parc des Retiros, je suis désolée pour l'accent, je suis très mauvaise en espagnol, enfin bon bref. Tout un tas de choses chouettes et c'est encore plus chouette qu'il fasse beau parce que notamment dans le parc on va avoir possibilité de faire de la barque ou ce genre de choses, enfin c'est un mini Central Park a priori, donc voilà, encore un programme bien chargé aujourd'hui, et bien évidemment, on vous emmène avec nous. Let's go! Bon, je me rends compte que j'ai passé la matinée sans vous parler. Je suis désolée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, on est au restaurant. Je vais vous montrer, il est très très beau, c'est un restaurant japonais puisque nous sommes toutes les deux fans de sushi, n'est-ce pas? Bref, ce matin, j'ai réalisé un objectif de ma bucket list. Je ne sais pas si vous avez reconnu dans les commentaires, mais nous sommes allés voir El Matadero. Et en fait, El Matadero, c'est là où était tournée la série Undo Stress, donc l'école de Carmen Arons, que j'ai regardé toute ma jeunesse et que j'ai re-regardé l'année dernière puisqu'elles ont sorti la suite.
Et donc j'ai ma photo devant l'école de Carmen Arantz. Je peux cocher ça sur ma to-do list dans ma vie. Ça fait bizarre de voir en fait en vrai quelque chose qu'on a regardé pendant toute sa jeunesse à la télé, mais c'était cool. Il fait super beau, vous avez pu voir sur les images, on en profite un max. Là on est passé juste après dans le quartier Lavapiés, qui est un quartier un peu populaire d'après ce qu'on a compris, qui était plutôt différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'est chouette aussi à voir. Et puis actuellement on se trouve dans un quartier à l'opposé du quartier populaire, c'est-à-dire El Prado. Donc c'est, je sais pas, peut-être l'équivalent des Champs-Élysées chez nous, où il y a vraiment de très très beaux monuments, le musée d'El Prado, etc., etc. Et on s'est posé pour boire un verre au soleil en terrasse, et là on est au resto pour manger. Sachant qu'après on envisage d'aller visiter le parc d'El Retiro, je vais y arriver à le dire, et que ça va être une longue balade, donc on avait besoin de prendre de l'énergie avant. Et voilà, et ce soir on s'est réservé un spectacle de flamenco, donc ça va être chouette. Et on va faire comme d'habitude, on va vous emmener avec nous. Petit fail de la journée, nous sommes au parc d'El Retiro, qui est magnifique. Et en fait, il y a un grand étang où on peut faire de la barque, et j'avais vu ça sur internet. Sauf que c'est sur réservation, donc si vous voulez en faire, pensez à réserver. Attendez, j'ai une discothèque ambulante qui passe. Voilà la discothèque ambulante. Il faut penser à réserver parce qu'en fait c'est des créneaux d'1 heure par barque. Je crois que c'est quelque chose comme 8 € donc c'est pas cher. Mais sauf que là on a voulu faire la queue en pensant qu'on pouvait y aller directement. Mais non, c'est des créneaux d'1 heure par 1 heure. Sachant que comme je vous le disais tout à l'heure, on a un spectacle de flamenco, on n'aura pas le temps de faire la barque et ensuite de rejoindre le théâtre. Donc on va aller se poser sur une terrasse, se prendre un petit truc à boire ou une petite glace pour le dessert, que sais-je, et devant le spectacle vivant des gens qui se baladent ici. Et puis ensuite on ira voir le spectacle dansant, sachant qu'il faut d'abord qu'on trouve une tenue pour Marie parce qu'elle veut absolument y aller en robe flamenco, donc ça me paraît important de trouver ça. Je plaisante bien sûr.
Bon, après une jolie pause au parc des Ritero, est bientôt l'heure de notre spectacle de flamenco. Nous sommes donc dans la rue Calier d'Épès avec mon superbe accent espagnol et nous allons voir un joli spectacle. Je vais essayer de retenir Marie pour qu'elle ne monte pas sur la scène, mais c'est pas gagné. Bon, le spectacle est terminé, réaction à chaud, on a adoré. Si vous passez par Madrid, allez voir le spectacle de flamenco Emociones. Vous retrouvez ça sur Get Your Guide, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ça coûte 25 €, ça dure 1 heure dans un petit théâtre intimiste. Les voix sont impressionnantes, la puissance de chaque mouvement c'est impressionnant, c'est génial, c'est franchement allez-y si vous avez l'occasion. Vous aurez eu quelques images juste avant pour vous rendre compte, mais à vivre ça dans un théâtre intimiste comme c'est tout petit, on ressent chaque vibration, franchement c'est top, génial. Bref, on va retourner sur le rooftop où on était hier pour prendre l'apéro, mais là ce soir on va y manger, parce que c'est un food hall avant tout. Donc c'est reparti pour reprendre le métro et y retourner. Bon, nous voilà rentrés dans la chambre. Nous avons aujourd'hui fait quasiment 12 km. Marie est devant moi nue, en train de faire un spectacle. Enfin nue, en sous-vêtements. Voilà, elle nous refait un spectacle de flamenco, celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous devez entendre ses pieds. C'est n'importe quoi. Bref, nous avons fait aujourd'hui 12 km. Oh, j'ai un bouton là, moi. Vous êtes content de le savoir. Je vais manger les petits mochis, gros mochis que vous avez vus en guise de dessert. Et ensuite, je vais faire quelques posts sur les réseaux et on va faire un gros dodo parce que demain est la dernière journée. Et demain, on a prévu de faire Gran Via, donc du shopping. Il y a notamment le Primark, l'un des plus grands au monde, qui fait 12 400 mètres carrés. Le Zara, l'un des plus grands du monde aussi. Enfin, je pense que ça va nous prendre un peu de temps. Donc voilà. Dodo. À demain. Bonjour la team YouTube. Deuxième matin à Madrid et dernier puisqu'on reprend l'avion cet après-midi. Petit déjeuner et ensuite on va faire du shopping.
sortons de Primark Madrid qui fait 12 400 mètres carrés, qui est l'un des plus grands comme je vous le disais. Vous avez vu sur les images. Contre toute attente, nous sortons avec un crayon à lèvres pour ma part seulement. Et Marie a pris un baume pour les lèvres parce qu'elle a testé les miens et elle adore. Et c'est tout. En fait, on n'a rien pris. Alors, on a des bagages cabine pour l'avion, donc on peut pas non plus prendre beaucoup de choses. Je me suis pris une tasse parce que c'est mon habitude de prendre des mugs que j'utilise tous les jours pour boire mes cafés chez moi dans les pays où je visite. Certains prennent des magnettes, moi je prends des mugs. Donc, je me suis pris mon mug, je vous le montrerai à l'occasion. Mais ici, non, on n'a pas été inspiré par les collections et je pense que peut-être qu'inconsciemment on sait que dans la valise tout ne rentrera pas et que des Primark on en a chez nous. Mais ça vaut le coup de le voir si vous passez à Madrid, 12 000 mètres carrés, enfin 12 400 mètres carrés quand même, c'est à voir. Voilà, on poursuit. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist. Nous sommes de retour à l'hôtel pour récupérer la valise. On prend un petit café avant de partir à l'aéroport. La journée se termine pour nous sur Madrid en tout cas. Il est 15 h. Le vol est à 18 h, mais on a du trajet pour y aller en métro. Donc voilà. J'en profite pour vous raconter, je vais me rapprocher, pour vous raconter un petit peu les infos pratiques pour ce voyage. Donc on a pris la compagnie Air France. On est parti de Charles de Gaulle et on en a eu pour 158 € aller-retour de vol en économique et avec juste un bagage cabine 12 kg par personne. Rien dans la soute, c'est suffisant puisque finalement on est resté vendredi, samedi, dimanche. Sachant que comme le vol était à 7 h du matin vendredi, on a dormi la veille à Charles de Gaulle. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à aller à l'Easy Hotel qui est à côté du centre commercial Aéroville, puisque c'est juste en face et en plus vous avez une navette le matin. C'est comme un réseau de bus classique, vous payez le prix d'un ticket de bus classique qui vous emmène à l'aéroport et ça passe même en pleine nuit, donc c'est super pratique. Pour info, la chambre à l'Easy Hotel c'est sans prétention hein, mais ça nous a coûté 48 €. Alors après, les prix que je vous annonce bien évidemment peuvent changer en fonction du moment où vous faites votre réservation, mais ça vous donne une approximation. Donc voilà pour ça. Sur l'hôtel à Madrid, je vous mettrai de toute façon les références dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. On est à l'hôtel Meyerling. Donc je vous disais, à l'hôtel Meyerling, on a payé 265 € pour 2 personnes pour 2 nuits, hors petit déjeuner, sachant que vous avez café, thé, etc. à volonté dans l'hôtel, c'est vachement cool. C'est un petit hôtel qui est bien placé, vous avez le métro qui est à côté, enfin c'est en centre-ville, c'est vraiment bien, ils sont adorables en plus. Et pour le petit déjeuner, c'est 8 € par personne, par jour bien sûr. C'est franchement pas cher et vous avez vu dans les images, il y a vraiment ce qu'il faut, donc je vous le conseille aussi si vous venez par ici. Ensuite, pour se déplacer, on a pris une carte de métro. Vous payez une carte en fait qui est plutôt chouette, je crois que je peux vous la montrer. Il vous donne une carte qui ressemble à ça, qui est comme ça, que vous pouvez garder du coup si vous le souhaitez. Et on a pris un forfait pour se déplacer à volonté sur 3 jours et on a payé 18,40 €. Donc on l'a largement rentabilisé parce qu'on a beaucoup marché, hein, 14 km vendredi, 12 km hier et là on en était à 6 ou 7 km déjà.
Mais on a aussi beaucoup pris le métro, donc on l'a bien rentabilisé. C'est grand en Madrid. On a regardé par curiosité, c'est 6 fois plus grand que Paris. On en est à 8 km quasiment. Aujourd'hui, Marie me montre. C'est mon assistante d'information pratique. Et donc voilà, pour les visites, on n'a fait aucune visite payante. On n'a pas visité de musée ni de quoi que ce soit, on a vu tout d'extérieur. Le parc del Retiro, que vous avez vu hier, l'entrée est gratuite. Par contre, si vous voulez faire de la barque, il faut réserver, je vous l'ai dit hier je crois, mais il faut réserver à l'avance. Et si vous réservez pas, il faut prévoir large parce que c'est des créneaux par heure en fait. Donc il faut prévoir d'y rester un bon petit moment. Et je crois de mémoire que c'était 8 €. Mais là aussi, vous pouvez trouver les infos sur internet et j'essaierai de vous mettre tout ce que je peux dans la barre d'infos. Le spectacle de flamenco, c'était génialissime. Je vous l'ai dit à chaud, mais je vous le redis à froid. Il faut vraiment, si vous passez à Madrid, aller voir ça. C'est le spectacle qui s'appelle Emociones et on l'a eu via l'application Get Your Guide. Et on a payé 25 € par personne et ça dure 1 heure. Voilà, dans un petit quartier vivant, sympa, avec des petites boutiques autour. C'était chouette aussi à faire. Et puis voilà, après c'est principalement de la balade qu'on a faite. Hein. Est-ce que j'oublie quelque chose, Marie? Je pense pas. Non, on s'est baladé sur les principaux sites que vous avez vus dans la vidéo. Ce matin, on a fait du shopping pour prendre quelques souvenirs, tout ça. Et puis voilà, alors maintenant, on va se rentrer. Et encore une fois, si j'oublie des choses, de toute façon, n'hésitez pas à cliquer sur la barre d'infos juste sous la vidéo. Je vous mettrai tout ce que je peux. Si jamais vous avez prévu de vous faire un séjour à Madrid, si ça peut vous aider, bah, ça sera avec plaisir. Voilà, petit café, petit Doliprane parce que j'ai mal au crâne. Et puis ensuite, on va retourner à l'aéroport. Je vais juste vous laisser avec quelques images du vol, je pense, mais si je peux, parce qu'on n'est pas, je crois que par rapport au vol, on n'est pas à côté d'un hublot là, mais si je peux, je vous laisse quelques images de vol. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros boujous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bonjour.